Alors, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Alors là, on se retrouve pour un tuto absolument pas prévu. Ça va être un tuto sur ma journée de boulot en fait, hein. Donc tout simplement sur un géant. Et je vais partager avec vous pour savoir comment on fait une peau sur ce genre de figurine pour dégrossir une peau sur une grosse figurine comme ça. Alors c'est une technique que je vais proposer. Vous la prenez pas, mais c'est pas la meilleure. Mais à mon sens, c'est celle que je préfère. Voilà. Alors, on va commencer. Alors, il faut savoir que ce tuto, il va être fait. Alors, je vais faire des techniques que vous connaissez peut-être pas, des façons de procéder qui vous choqueront un petit peu. Mais bon, le résultat, l'important, c'est le résultat, c'est d'arriver au bout. Parce que sur ce genre de figurines, justement, il y en a, on en prend plein les yeux, quoi. Voilà, il y a des grandes surfaces, il y a plein de détails. Et moi, déjà, la première chose que je fais sur une figurine comme ça, c'est que je dégrossis la figurine. Donc, par exemple, j'ai commencé à faire la bouche avec les lèvres, ici, là, on le voit. J'ai fait les ongles, ici, vu qu'il sert un paquet de bonhommes dans les mains, il est en train d'écraser, il fait une charpie de ces bonshommes là. Il y a des morceaux de bras, tout ça qui dépassent, ça va être de la chair. Comme la chair, elle va être aussi sur la main, j'ai pas envie de confondre. On dégrossit la figurine, les ongles, tout ce que je peux faire. Et bon, ici pour ça, c'est pas gênant, parce que la majeure partie de cette figurine, déjà, c'est 80%, c'est la peau, hein. C'est là qu'il y a le plus de travail. Bon, je vais pas vous faire une peau intégrale de A à Z. Je vais simplement vous faire voir comment je procède sur une figurine de cette taille. Voilà. Faut pas reculer parce que la figurine est grande, monstrueuse. Il faut y aller par morceaux. À la limite, vous pouvez même y aller par morceaux, commencer par le haut, et en descendant, ou vaut mieux aller en descendant qu'en remontant. Ça, c'est vous qui voyez. Alors, pour ça, on va commencer une chose. La première chose que j'ai fait dessus, c'est que j'ai sous-couché la figurine en noir. Comme je fais à mon habitude, et j'ai passé un voile de gris. Alors là, cette fois-ci, j'ai passé un voile de gris loup. Du coup, c'est un ton en dessous du gris spectre. J'ai passé du gris loup, j'en avais encore un peu, faut que je le finisse. Donc j'ai passé tout un voile de gris. Par endroits, j'ai passé quelques zones en blanc, mais très léger, surtout sur les parties les plus hautes. Mais c'est vraiment très léger, hein. À la limite, je sais même pas si j'aurais pas dû plus insister. Mais bon, c'est pas grave. Après, il faut savoir aussi que sur ce genre de figue, quand on termine des parties, bon, c'est une grande figurine, il y a des détails, il y a de la poisse, c'est qu'à de le dire. On revient dessus des fois. Moi, sur une peau comme ça, je vais passer des heures. Alors, c'est pour ça que je vais pas vous donner l'intégralité, mais je vais vous faire voir comment je procède. Alors, sur ce, on va commencer. Alors, première chose que je fais pour commencer, je dégrossis la peau. En fait, voilà, il y a trop de gris-gris là-dessus. À la limite, si j'aurais pu tout enlever, je l'aurais enlevé. Alors là, ce que je fais quand c'est comme ça, je passe un jus. Un lavis si vous préférez. Avant la contraste, il y avait les lavis, tout ça. Je me servais du lavis, c'était du Réclame Fléchette. C'était d'ailleurs une des rares fois où j'utilise ce genre de lavis quand je fais une grosse figurine. Et je le dilue avec du médium. En un mot, j'en fais des glacis un petit peu au-dessus du glacis. En fait, le but, c'est de teinter la peau pour l'instant. Et maintenant qu'il y a la contraste va très bien pour ça. Alors, c'est exactement le même procédé. J'ai utilisé cette fois-ci, moi je vais partir sur une peau claire. Vous allez dire, oui, mais tu utilises de la contraste Dark Flesh. Ah, déjà, ouais. Mais c'est normal, je vais creuser mes ombres. Voilà, je vais éclaircir au fur et à mesure. Alors en fait, le truc, c'est que je vais diluer 50-50 avec du médium contraste et je vais rajouter de l'eau. Et oui, je vais rajouter de l'eau. Je sais, c'est pas mal. Ouais, je sais. Ensuite, je vais prendre un taille 2, un bon pinceau, vu que c'est des grandes surfaces. Donc j'avais déjà fait mon petit mélange dans ma petite coupelle ici. Hein, donc voilà. On va prendre un bon pinceau d'une bonne taille et puis on va y aller. Alors j'avais fait le pied déjà parce que je voulais voir à peu près la teinte que j'aurais. Alors vous voyez, c'est très léger. Très très léger, mais le fait de faire ça sur toute la figurine, eh ben ça va, vous allez sortir la peau et on va déjà y voir un peu mieux avant de passer aux étapes suivantes. Alors là, ce que je vais faire, c'est pas compliqué, moi j'y vais comme ça, voilà, hop, tout simplement, on va venir appliquer. Alors, on évite de faire trop de tâches, mais de toute façon, vu comment c'est très clair, même s'il y a un peu de tâches, c'est pas grave du tout, de toute façon ça va être gommé à l'aéro, parce qu'une figurine comme ça, moi je vais la faire à l'aéro, et non pas au pinceau. Enfin, je vais faire une partie au pinceau et une grosse partie à l'aéro. Ça, étant donné les grandes surfaces à faire. Après, si vous n'avez pas d'aéro, c'est réalisable au pinceau, bien sûr. Mais ça prend plus de temps. Voilà. Moi, c'est une histoire de temps. Et puis le rendu aussi, c'est beaucoup plus fin à l'aéro, bien sûr. Voilà, vous voyez. Donc je vais faire ça sur toute la figurine. Voilà, ici. Pareil en haut, hein, je vais y aller franco. Voilà, je vais y aller franco. C'est pas grave si no susai, comme on dit. Voilà. On évite de... Alors, c'est pas grave si on déborde, on s'en fout de toute façon.
Mais bon, si on peut éviter, on évite. Voilà, comme ça. Je vais faire aussi les bras, hein, ici, voilà, comme ça. Voilà, hop. Vous voyez? J'espère qu'on voit bien parce que c'est une grande figurine et perso, c'est pas évident à la caméra. Voilà, on vient estomper un petit peu le surplus. Voilà, vous voyez, comme ça, hop. Voilà. Ah oui, une chose aussi, quand vous faites une figurine comme ça, là, moi j'ai fait un donc en fait, j'ai fait un pré-ombrage de gris. Quand vous faites une figurine comme ça, évitez, alors, de laisser du noir. Alors, vous allez laisser du foncé, mais évitez de laisser du noir sous la figurine. Parce que dans les zones d'ombre, le problème, c'est que moi, j'ai déjà vu des figurines, les gars, ils peignent, et en fait, voilà. Alors, il y a une super peinture, et puis en dessous, quand on regarde, wow, on voit encore la sous-couche Games, ou Prince Auguste, ou Army Painter, on voit encore le Chaos Black, la sous-couche Black, ou peu importe. Et bon, et ça le fait pas. Teintez toujours vos ombres. Toujours, toujours, toujours. Moi, en l'occurrence, dans mes ombres, je vais placer de la couleur chair. Après, je vais y placer d'autres teintes. Faut toujours teinter les ombres. Jamais mettre du noir. Voilà. Quand vous regardez la figurine vue du dessus, nickel. Quand vous regardez vue du dessous, vous voyez que du noir. Non, la figurine, elle est pas... Il faut éviter de laisser du noir en termes d'ombre sur la figurine. Vous pouvez rajouter une pointe de noir, mais après avoir mis de la couleur. Mais c'est très léger et ça doit être très c'est subtil en fait. Alors évitez ce genre de choses, surtout sur de la grande figurine. Hein. Évitez de mettre du noir, de garder la couleur chaos black. Enfin, je sais plus comment c'est les couleurs. Black, moi c'est, je me rappelle même plus. J'utilise de la Prince Auguste. C'est de l'acrylique polyuréthane noir. J'utilise celle-ci. Évitez de vous servir de ça comme ombre finale. Cela, ce serait vraiment dommage. Alors sur ce, je vais continuer. Alors le visage aussi. Ici, hein, voilà, je fais toutes les zones, je vais faire toutes les zones. Je vais continuer hors caméra, là, il n'y a rien d'intéressant, et puis je reviens vers vous. À de suite. Alors, maintenant que c'est bien sec, alors voilà, le filtre il est passé, c'est un filtre assez coloré quand même, mais voilà, vous voyez, on a un dégrossi de la figurine, c'est déjà beaucoup mieux pour se pencher sur la peau. Alors, maintenant, le truc, vous voyez, on voit bien les effets, les éclaircies, les ombres sont restées, sont marquées, mais par contre, ils sont teintés, ils sont pas noirs. Voilà. Moi, j'ai de la couleur dans les ombres. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est pas compliqué, je vais adoucir la peau. Alors pour ça, je vais utiliser du beige rouge de chez Prince Auguste. C'est une bonne couleur, c'est une couleur qui ressemble beaucoup à la chair, j'aime beaucoup. Et surtout sur une figurine comme ça, où il y a la peau assez rouge. Après, je lui ferai certainement des effets un peu, comment dire, je vais éclaircir un peu les genouillères, tout ce qui est talons, genoux, les coudes, tout ça, je vais certainement mettre un peu d'encre rouge. Et ça va m'y aider fortement. Je vous conseille cette couleur, c'est une très bonne couleur. Si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser une peau de base, quoi, une tâche de base, quoi. Là, en l'occurrence, celle-là. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les tons. Un tout petit peu plus clair pour le beige rouge. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir prendre, je vais rehausser, en fait, tous les réhauts, à tout ce qui prend la lumière. En l'occurrence, le dessus des pieds, ici, comme ça. Alors ça, on va le faire à l'aérographe, bien sûr. Voilà, comme ça. On va venir là. Ici. On va adoucir la peau en fait. Voilà. Avec un premier réhaut. L'important c'est cette étape-là, surtout si vous voulez travailler votre peau correctement. Voilà. Donc après je vais venir prendre les genoux. Ici. Voilà. Alors bien sûr, l'aérographe il bouge un petit peu. Il va falloir que je le nettoie. Sinon, je vais jamais y arriver. Voilà. On va prendre le genou, ici, un peu le haut de la cuisse. Voilà. Je vais rehausser comme ça la figurine, partout. Voilà. Tout ce qui prend la lumière. Voilà. Ici, si on voit bien. Voilà. Comme ça. Le dessus ici, au niveau des épaules, ici. Voilà, tout ce qui prend la lumière, je vais venir le rehausser au beige rouge. Un petit peu même le bas-ventre, léger, très léger. Voilà. On va adoucir la peau. Vous voyez, je sais pas si ça se voit bien, mais on voit déjà, voilà, je gomme au fur et à mesure, je gomme toutes les mini-taches qu'il peut y avoir avec le jus qu'on a passé précédemment. Voilà. Alors, je vais faire ça sur l'intégralité de la figurine.
Jusqu'à maintenant, je vous ai fait voir à peu près où placer. Les mains aussi, je peux vous faire voir au niveau des mains. La lumière, elle va venir taper ici, comme ça, au-dessus. On va placer un peu d'ombre, un peu de lumière, comme ça, ici. Là, on va adoucir la peau. Voilà. Ici. Au niveau des jointures, c'est important. Ici, voilà. Pas dans les creux, mais au niveau des jointures. Pareil pour ce bras ici, là, au niveau des jointures, en haut des doigts. Le nez, je vais certainement lui mettre un petit nez rouge, bien sympathique, voilà. Les paumes, au niveau du menton, pardon. Parce que je suis en train de regarder les pieds, du coup je dis talon. Et voilà ce que je pourrais mettre aussi, à l'arrière, au niveau des talons, bien sûr, ici, voilà. Là, bien sûr, le haut du mollet, ici et ici, voilà. Je fais ça hors caméra et je reviens. A de suite. Alors voilà, de retour. Alors, voilà comment ce que ça donne. Sur un premier et un deuxième dégrossi. Hein, on voit déjà que la peau est déjà bien plus travaillée. On commence déjà à avoir quelque chose. J'ai gardé mes ombres, toujours. Ici, ici, en dessous, j'ai été mollo. J'ai toujours mes ombres en dessous de mes bras. Malgré que c'est peint. Voilà, j'ai bien gardé tout ce que je voulais. Maintenant, ce que je vais faire, je vais éclaircir. Je vais commencer à éclaircir les zones les plus saillantes. Les pecs, le haut des épaules, un peu le visage, les mains, les genoux. Voilà, on va faire ça ensemble. Alors, l'aérographe, toujours. Alors, pour ça, je vais utiliser une chair claire. Moi, j'utilise ces chairs-là. Panzer Ace. Alors, c'est du chair clair. Prenez n'importe quelle chair, ça fera l'affaire. Voilà. Moi, je pense que j'ai. Alors on y va. Alors là on va y aller tout doucement. On va y aller tout doucement. Voilà. On va prendre les points on va rehausser les points. Voilà. Comme ça. Le haut des épaules. Ici. Bien sûr. Il bouge encore. Excusez-moi. Ah là 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 là. J'aurais dû penser à me nettoyer avant. Pour ma séance. Mais bon. Ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Allez, on y va. Hop, voilà. Donc on va prendre les rayons ici. Là. Puis on va commencer à dessiner les muscles. Alors vous faites l'aérographe, vous dessinez les muscles. Vous prenez la figurine, vous regardez les muscles, comment ils vont. Et vous dessinez les muscles avec l'aéro. Je vous le conseille, ça marche bien. C'est efficace. Mon aéro se bouche. Désolé. Voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà. Ici, donc on va me rehausser tous les points comme ça. Ici au niveau des pecs, je vais remonter tout doucement. Le pio de la boudaine ici là. Excusez-moi, je suis sorti de la caméra. Ici, comme ça. Voilà. Je suis les lignes en fait. Vous voyez? Voilà. Je vais tout doucement, je vais par à coup. Ici, le haut de l'épaule. Voilà. On commence à donner de la richesse à la peau. Voilà. Un petit peu ici, au-dessus, là. Voilà, comme ça. Au niveau des mains. Au-dessus, au niveau des doigts. Voilà, on va donner un petit... Ici. Au niveau des jointures, à condition qu'ils ne se bougent pas. Allez, entre le séchage, je fais ensuite, après... Je fais un petit nettoyage, vous le verrez pas hors caméra, comme ça je serai plus embêté. Voilà, ici, voilà, on rehausse là, voilà. Donc toute cette partie-là, les mains ici pareil, on vient rehausser, décidément. Après vous avez aussi des problèmes des fois quand vous avez la peinture que vous gardez très longtemps, même que vous la diluez, et du moment, c'est pas génial. Ces tubes-là, je les ai depuis très longtemps. Voilà. Là, prenez ici un petit peu. On remonte tout doucement, mais sans aller en dessous des bras. Tout doucement. Voilà. Et puis, on y va comme ça en descendant. Ici, pareil. Voilà. Vous voyez? Voilà. À l'arrière de l'épaule, ici, là, comme ça. Hop. Alors, sur ces figurines-là, de toute façon, vous y reviendrez toujours. Hein, vous pouvez faire les figurines comme vous voulez. Moi je reviens toujours. En fait je suis un éternel insatisfait. Je reviens toujours sur des détails. C'est ça qui fait aussi qu'après la figurine elle prend du charisme. Voilà, comme ça. Ici, on va pas oublier le menton.
Voilà. Bien sûr, tout ça, ça va être retravaillé. Mais au moins, vous avez vu une aperçu de comment je dégrossis, voilà, une figurine, comme ça. Alors, je vais finir le reste hors caméra, et on revient ensemble. Alors, maintenant que c'est bien sec, hein, vous avez vu, c'est bien séché, les réveaux sont faits. J'en ai profité en même temps, j'ai passé un coup de vernis, un vernis mat, sur toute l'intégralité de la figurine, à ce stade-là, parce que comme je manipule la figurine comme je peux, c'est pas obligatoire, mais je vous conseille, d'ailleurs, quand vous arrivez à un certain stade de la figurine, passez-lui un petit coup de vernis mat, ça va maintenir déjà les couches bien mis en place, et puis ça la protège surtout, hein, parce que là, moi je la manipule comme je peux, il n'y a pas grand-chose pour pouvoir la tenir facilement, cette figurine. Enfin voilà, je vous conseille un petit vernis mat, et puis ça fera l'affaire. Ensuite, alors on va continuer, là ce qu'on va faire maintenant, je vais prendre de l'encre. Alors, je vais commencer à donner quelques petits effets à certains endroits de la figurine. Pour ça, je vais utiliser de l'encre Prince August Game. Pareil, je vais la passer dans l'aéro. Alors, quelques gouttes, hein, il n'en faut pas beaucoup. C'est une encre c'est très couvrant. Je vais mettre un peu de diluant, très léger. Très léger. Pas la peine de mettre 3 tonnes non plus. Voilà. Voilà, on va mélanger tout ça. Hop, alors, c'est hyper liquide. Pour ceux qui connaissent, c'est hyper couvrant. Alors, les encres, moi, c'est un très bon produit. Et voilà, faut faire gaffe, quoi. Alors, souvent, là, on est dans la phase aéro. Hein. Après, il y a toute une phase pinceau. C'est la phase pinceau, moi, je vous la ferai pas voir, étant donné que ça va prendre énormément de temps. Je vous ferai voir exactement ce que je fais au pinceau, mais après, voilà. Il y aura peut-être un autre tuto là-dessus que je ferai sur une autre pièce, où vous verrez par vous-même. Alors là, ce qu'on va faire, je vais déjà bien régler l'aéro, voilà. On va venir mettre quelques petites touches, comme par exemple sur les genoux. C'est très léger, vous voyez, c'est très léger. On va donner quelques richesses déjà à la peau. Ici, je vais mettre un peu dans le creux, là. Voilà, très léger. Voilà, hop. En dessous des bras, je vais en mettre dans le creux des bras, dans les ombres, je vais en mettre un peu. Très léger aussi. Je vais en mettre ici comme je peux. Voilà, un peu dans le creux, dans les aisselles, voilà. Je vais lui en mettre sur les jointures des mains, très léger. De toute façon, après tout ça, ça va s'atténuer. Ici, en l'occurrence ici, voilà. Pareil de l'autre côté, au niveau du pouce, très léger. Voilà. Sur les jointures ici. Voilà. Là, on donne de la richesse à la figurine, en fait. On commence à lui donner de la vie. Je vais en mettre un peu sur le nez, très léger. Voilà. Je vais en mettre un peu dans le creux. J'aime bien mettre dans les ombres un peu de rouge. Je le fais souvent. Au niveau de la bedaine, ici, même si on ne verra pas, étant donné qu'il y a un morceau qui va venir devant. Le deuxième genou. Voilà, ici. On commence déjà à donner un peu de vie. Voilà. Voilà. On va en mettre aussi au niveau des pieds, ici. Vous voyez comme ça dans l'intégralité de ce que je fais en fait. C'est comme ça que je procède. Hein. Généralement sur les grandes figurines, c'est toujours la même chose. Quand j'ai une recette, j'aime bien la garder. C'est efficace. Voilà. Ici. Alors les pieds, après, on peut les salir aussi. D'ailleurs, moi, je vais les salir un petit peu. On va les travailler un petit peu. Voilà. Vous voyez. Alors, on peut accentuer certaines zones et d'autres moins. Hein. Ça, c'est comme vous voulez. Au niveau des talons. Voilà. Voilà. On va en mettre sur celui-là aussi. Je suis peut-être hors caméra, là. Je vais reprendre la figurine correctement. Voilà. Alors, c'est très léger. De toute façon, c'est que des... D'accord, bouché. C'est que des va-et-vient, hein, à chaque fois. Ça, c'est le... Comment dire? C'est le... Ah, comment on dit ça? C'est le principe des grandes figurines. On fait que des va-et-vient, des allers-retours. Je vous dis, c'est... Moi, j'en fais je sais pas combien. Là, je vous fais voir des séances, mais entre-temps, après, quand j'aurai fini, voilà, je vais continuer à repasser, rééclaircir, rebelote. Voilà. Ici, un petit peu au niveau
de l'os sur le côté, là. Voilà, ici. Dans le dos, je vais en mettre dans le bas du dos. J'en mets un peu dans le bas du dos, dans les ombres. Voilà. Je vous dis, c'est très léger. Hein. Au niveau des coudes. Voilà. Voilà, comme ça, ici. On peut en mettre dans le creux des mains. Moi, j'en mets dans le creux des mains. Voilà. Alors, on peut le faire à la peinture rouge classique, hein, si vous n'avez pas d'encre. L'encre, ça va bien parce que c'est déjà correctement dilué. Il faut juste après rediluer un petit peu derrière, mais sinon, ça va très bien. En dessous du cou, j'en mets aussi. Voilà. Comme ça. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Si j'en ai oublié, c'est pas grave, je remettrai dès que je pourrai. Voilà. Un petit peu sur le mollet. Voilà. Voilà. Un petit peu ici en dessous, là. Comme tout à l'heure. Voilà. Un petit peu ici. Voilà. Ben, c'est parfait. Je vais attendre que ça sèche et puis je reviens vers vous. On va continuer les petits effets. À de suite. Vous voyez un peu le rendu? Je sais pas si ça se voit bien. Allez, à de suite. Alors voilà. Maintenant, on va encore accentuer les ongles. Pour ça, je vais utiliser, toujours à l'aéro, je vais utiliser du skin wash, que j'utilise énormément sur les peaux. C'est une couleur, une encre noisette, qui va super bien pour ouvrir les peaux. On va en mettre sur le bas des pieds, ici, là, comme ça. Voilà. On va donner un peu de vie à tout ça. Voilà. Ici. C'est comme ça qu'on travaille les effets. Hein. Vous voyez, à des endroits bien précis. Voilà. Ici. Deuxième. Voilà. Et on commence déjà à donner quelques petits effets. Entre ici, là. Alors pas plus haut, hein. Juste au niveau du dessous en fait. Ici pareil, on va ombrer ici aussi. Voilà. Comme ça. On va en mettre dans le creux des genoux. Voilà. Alors, il faut y aller mollo. C'est hyper couvrant. Voilà. Ici pareil. Voilà. J'aurais voulu vous faire ça un petit peu plus préparé. Je vous fais ça un petit peu à l'arrache, mais je suis désolé pour les angles de prise et tout. C'est pas évident. La figurine est très grande. On va mettre un peu ici, en dessous des aisselles, comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Comme ça. Hop. Voilà, on donne un peu de contraste dans le creux des mains. Exactement comme tout à l'heure, mais beaucoup moindre. Au niveau du coude. Voilà. Vous voyez, on commence déjà à donner pas mal de vie à tout ça. Alors, en l'occurrence, en dessous, on n'ira pas. Dans le creux, alors là, on n'ira pas au-dessus, mais on ira dans le creux. Creux des orteils. Voilà. Alors après, bien sûr, moi, je rattrape tout ça au pinceau. Ça, faut pas se leurrer, il y a toujours du pinceau à faire. Ça, on peut en mettre un peu ici dans le creux des cuisses, là. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on appelle donner de la richesse à la peau. On donne de la vie, on fait vivre tout ça. Pareil ici au niveau des mains. Voilà. Voilà. On peut en mettre ici un petit peu aussi. De toute façon, après, ça va encore être éclairci. Le creux, là. Les aisselles. Et on va redescendre sous les pectoraux. Voilà. Vous voyez, là, je vous fais vraiment voir comment je procède quand j'attaque une peau. Hein. Surtout de ce gabarit, quoi. Voilà. Après, je vous dis, je reviens, hein, je fais que des allers-retours. Après, c'est la séance pinceau. Et là, c'est pareil, hein, il y a énormément d'allers-retours. On ne peut pas réussir tout du premier coup. Dans le creux, sous les pecs. Voilà. Vous voyez, je redessine un peu la figurine. On commence déjà à lui donner pas mal de vie. Hein. Mine de rien, ça vient bon, ça vient bon. Voilà. Tout en gardant nos nuances de départ. C'est ça le plus important. Faut pas perdre ce qu'on a fait au départ. On va même un petit peu en mettre dans les yeux. De toute façon, c'est bien caché tout ça. Voilà. Après, quand on va faire l'éclaircie à l'ivoire, on va faire ressortir encore les détails. On va le voir encore mieux. Voilà, ici un petit peu. Voilà, moi, je donne des nuances. Je suis comme ça. Voilà. Alors, je me suis inspiré de peau aussi, hein, de vraie peau. Hein. Puis après, comme c'est du fantastique, eh ben, on s'amuse. On s'amuse. Voilà. Voilà qui est fait.
On va laisser sécher. On revient. À de suite. Alors voilà, maintenant on va encore accentuer les ombres. Cette fois-ci, on va y rajouter du bleu marine foncé de chez Prince Auguste. Alors on va y aller mollo, parce que c'est la peinture très couvante. Alors j'ai commencé à le faire dans les pieds ici. Voilà. Attention. Hop, voilà. Vous voyez un peu le résultat. Ici, là. On va en mettre ici, dans les creux. Alors on y va mollo, parce que c'est la peinture qui coule très, très fort. Voilà. Encore au niveau des talons. On y va tout doucement, quelques petits. Voilà. C'est tous ces petits trucs qui fait que vous additionnez, eh ben, vous allez donner de la richesse à la peau. Tout simplement. On va mettre en long, voilà. Et on n'oublie pas, quand on a le sens de la peau, moi j'aime à suivre la peau, vous savez, les plis, dans le sens des plis. Je trouve que ça donne un petit, voilà, c'est plus facile. Le rendu se fait tout de suite. Alors, on va mettre en dessous dans le creux, là, voilà. Au niveau du, voilà. Si on dépasse, c'est pas grave, de toute façon, on va gommer. Voilà. Voilà. Vous voyez, on commence déjà à donner beaucoup de vie. Hein. On va en mettre un peu dans le creux ici. Alors, c'est du bleu marine foncé, il faut y aller mollo. Hein. Voilà. Ici, on va remettre un peu dans les ombres. Là. Ici. Dans le creux de genou. Voilà. Ici, à l'arrière. J'en mets aussi à l'arrière. Voilà. Ici, dans le creux. Voilà, dans le bas du dos. Voilà, en dessous des bras. Voilà, ça. Au niveau en dessous du coude. Voilà, fait un petit rappel de bleu. Dans le creux, alors là, il faut y aller doucement, sinon, au niveau du torse. Voilà, du coup. Au niveau de la fossette du menton. Voilà, c'est encore un peu bouché. On va tout de suite y remédier. Voilà. On y va tout doucement dans le creux des bras. Voilà. Voilà, vous voyez. Voilà comment on ombre et non pas avec du noir. Voilà. Voilà. On va mettre un peu dans le creux des doigts. On va mettre ici en dessous. Voilà. Au niveau du petit nombril, même si on ne verra pas, voilà qui est fait. Dans le creux des mains. Alors, ici, il faut les manipuler. C'est pour ça que je les vernis. Hein. Vous voyez comment je manipule ça, c'est terrible. Hein. Dans le creux des mains. Voilà. Comme ça. Là, on voit bien en dessous des bras. Là. Voilà. Voilà. Et voilà. On a déjà bien contrasté cette peau. Je sais pas si vous voyez bien ça, mais j'espère que ça se voit bien à la caméra. La figurine est très grande. Vous voyez? Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que ça sèche un peu. Et on va revenir pour un dernier éclairci. A de suite. Donc, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire un éclairci avec de l'ivoire. Un blanc cassé. On fera l'affaire. Toujours pareil, toujours à l'aérographe. Sauf qu'on va diminuer les zones d'application. En l'occurrence ici, par exemple. On va prendre tous les réaux. Voilà. Bien sûr. Encore une fois. Il bouche. Terrible. Voilà. On va prendre ici, comme ça. Voilà. Tout doucement. Voilà. Le réola est très important. Il faut y aller mollo. Mollo, mollo. Pas trop fort. Voilà. Au niveau des pieds. Ici. Encore une fois, c'est un réo que je fais. Mais après, voilà. Hors caméra. Quand alors, le tuto va arriver à sa fin. Là, je vous ai fait voir comment je traitais une peau. Le principe, c'était ça, en fait. Et je vous ferai d'autres tutos là-dessus. N'inquiétez pas. Sur des figurines ou des différentes peaux. En l'occurrence, là, j'ai choisi ces bains-là, mais c'est cette combinaison de peinture, mais j'aurais pu en prendre une autre. Ça, c'est, voilà,
c'est vous qui voyez. Faut pas s'arrêter à ça. Là, je vais partir sur une peau claire. Donc, je vais retravailler encore la peau. Hein. Le but, c'était de voir comment je travaille une peau comme ça. Voilà. Comment je procède. Là, je vous ai rien caché. Hein. Je vous cache jamais rien, de toute façon. Le seul truc, c'est que je fais je reviens. Voilà. Il faut revenir. C'est comme ça sur les figurines de cette taille-là, où vous ne réussirez pas du premier coup. Vous posez vos lumières, vous posez vos ombres, vous commencez à poser vos effets. Mais voilà, après, il faut revenir. C'est que ça, hein. On fait que des passages, on revient, on éclaircit, on réassombrit, on gomme. Moi, ça m'arrive de gommer. Hein. Quand je dis gommer, ça veut dire que je refais... voilà, il y a des moments où ça me plaît pas du tout. Et là, je recommence. Hein, il n'y a pas mort d'homme, hein. C'est que de la peinture. Tout se rattrape. À partir du moment où vous n'avez pas mis 3 tonnes de peinture, tout se rattrape, hein, bien sûr. Comme ici, par exemple, au niveau de la main, elle me plaît pas. Moi, je vais la retoucher, je vais remettre de la couleur, voilà. Voilà. Mais là, vous avez au moins un début, voilà, comment je procède pour travailler une peau sur ce genre de gabarit, quoi. Hein, ils n'ont pas peur des mots, c'est quand même de la grosse figurine. Hein. Là, je crois que c'est la plus grosse, hein. Je suis pas sûr, mais chez Warhammer, je crois que c'est la plus grosse. Là, c'est le 4e que je fais. En termes de peinture. 4e géant que je fais comme ça en commande. Mais c'est toujours un plaisir de les faire. Hein. Franchement, je sais pas si les gens les boudent un peu. Bon, au niveau des prix, je suppose. Parce que bon, les prix sont pas donnés, hein, ces géants. Maintenant, c'est pas 150 €, je crois, les géants. Là, c'est ça. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est 150 €. Hein. Il doit pas être loin, en tout cas. Je confirmerai s'il y a des commentaires, mais je crois que c'est ça. Voilà. Voilà. Vous voyez, je mets des points un peu partout, là où je veux. Et après, moi, tout ça, je vais gommer, je vais repasser des filtres de couleur. Voilà, je vais recommencer le pied, il est comme ça. On va éclaircir un peu le bas du machin ici. Voilà, comme ça. Voilà. Moi, j'ai posé mon gros du travail, là. Après, voilà, je vais passer des filtres. Voilà, je vais nuancer. Je vais passer des filtres. Là, vous avez vraiment une peau. Voilà comment je travaille ce genre de. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, ce tuto. Alors, je vais vous profiter. Je vais vous faire voir le socle que j'ai commencé pour lui. Alors, c'est un socle. Bon, c'est pas le socle le plus travaillé, mais vous voyez, je pense que ça va le faire, hein, dessus. Je pense que ça va agir. J'ai fait ça avec de la récup, tout ça. Là, j'ai réutilisé les techniques que j'avais fait pour faire des grosses craquelures. J'avais fait un tuto là-dessus. Ça marche super bien pour ce genre de personnage. Ah, voilà, quoi. On verra ça plus tard pour le socle. Moi, je vous oublie pas, pour les prochains tutos, il y aura aussi un tuto... qu'est-ce que je voulais faire aussi? Ah oui, prochainement, je vais tenter un tuto. Alors, je ne sais pas si ça va réussir. Pour faire une fontaine de sang. Enfin, pas une fontaine, mais ouais, enfin, on va dire ça, comment dire, des ruissellements de sang avec de l'eau. Après conversation qu'on a eue sur un Discord, je citerai pas le nom, et on a eu, voilà, il y a un passionné qui m'a, il avait une super idée, et voilà, il m'a posé des questions, et franchement, je vais me potasser là-dessus pour faire du sang avec de l'eau, en fait, une rivière de sang, enfin, voir si c'est possible. Je verrai ça au fur et à mesure que je vais avancer. Je vous ferai aussi, alors, j'avais fait une figurine récemment, pour Marvel. J'avais fait du feu. Alors, j'ai une façon de faire du feu. Oui, je vous ferai voir comment je fais. Vous allez voir, c'est sympathique aussi. Je vous ferai peut-être même voir comment on fait des torches soi-même. Quand j'aurai l'occasion, j'aurai un peu plus de temps. Là, je vais être en préparation aussi pour le tuto Halloween. J'ai prévu de faire un tuto Halloween. Bon, un socle en fait. Pas un tuto, ça va être... Parce que la figurine, ça va être trop long, beaucoup trop long. Je suis pas encore assez équipé pour ce genre de... Déjà, pour le géant, c'est déjà pas évident pour moi. Il y a la caméra et tout ça, voilà, c'est compliqué. Voilà. J'ai plein de trucs en cours qui pourront bien vous faire plaisir, j'espère. Voilà, donc là vous avez un aperçu. Alors il n'est pas fini, hein. Loin de là, je vais revenir dessus, hein, moi derrière. J'ai plein, je vais repasser des jus, voilà, je vais repasser des lavis dans les creux, je vais réaccentuer, je vais certainement rajouter des teintes. Hein. Mais voilà, vous avez le plus gros. Déjà là, vous avez un bon début. Si un jour vous faites des figurines comme ça, ou plus petites, hein. Ça fonctionne aussi sur des plus petits. Hein.
Moi, je travaille des petites figurines comme ça, des petites tailles où je mets tout ce que j'ai fait. Hein. Voilà. Ah, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vais vous laisser. Je vais continuer ma cadence. Et j'espère que ça vous aura plu ce tuto improvisé. Vraiment improvisé. Sur ce, je vous embrasse bien fort. Passez une bonne semaine. On se retrouve bientôt pour d'autres tutos. Et puis, n'hésitez pas pour les commentaires. Voilà, n'hésitez pas, je répondrai dès que je peux. Ciao, ciao, bonne peinture, salut, salut.